Salut les fans d'apiculture, j'espère que tu vas bien, c'est Mathieu. Aujourd'hui je te fais une petite vidéo sur comment allumer son enfumoir facilement et surtout gratuitement. Juste avant ça, je t'invite à rejoindre la chaîne YouTube, la page Facebook et l'Instagram de La Fabrique qui pique. Et si ce n'est pas déjà fait, tu as aussi en bas dans la description de la vidéo un guide offert de 10 fiches de plantes mellifères qui seront utiles pour toi et tes abeilles tout au long de la saison. Voilà, tu rentres ton nom et ton adresse mail et je te les envoie directement. Alors, comment allumer son enfumoir facilement et gratuitement ? Pour ça, il va vous falloir trois choses. Dans un premier temps, il vous faudra soit du papier journal que vous pourriez récupérer au travail, chez des voisins, dans la famille, voilà, gratuit, ou des boîtes d'œufs. Alors surtout la partie cartonnée, c'est ce qui servira à faire l'allumage de l'enfumoir facilement. De toute façon, je vous explique et je vous montre ça juste après. Le deuxième élément dont tu auras besoin dans l'enfumoir pour faire monter rapidement la température dans l'enfumoir, ça sera tout simplement du foin, de l'herbe séchée que tu trouveras au bord de route, sur des talus ou en bord de champ. Tu peux les couper frais avec un petit couteau, un ciseau ou un sécateur, les ramener chez toi. Même si tu n'as pas de jardin, tu les disposes sur ton balcon ou sur ton appui de fenêtre, tu les laisses sécher et tu les récupères. C'est totalement gratuit. Dernier élément qui est très important au niveau de ton enfumoir lorsque tu veux l'utiliser dans la longueur au niveau de la visite de ton rucher, ça va être ces petites écorces de bois que tu pourras récupérer sur des arbres morts en forêt ou sinon sur voilà, des arbres soit déjà coupés au sol, des grandes branches, de grandes branches, différents éléments. C'est pareil, c'est totalement gratuit, il suffit juste d'aller te balader en forêt pour les trouver. Si tu n'as pas la possibilité de récupérer des écorces en forêt mais que tu connais des personnes qui se font livrer du bois de chauffage ou qui coupent leur bois eux-mêmes, ou si tu as par exemple une scierie ou un menuisier à proximité, n'hésite pas à aller les voir parce que tu pourrais récupérer ces copeaux de bois qui sont très pratiques, pareil, pour garder ton enfumoir dans la longévité au niveau de la fumée pour la visite de ton rucher. Un élément très important que j'ai oublié de te citer dans tout ça, ça va être d'utiliser un briquet ou une allumette ou tout simplement ce genre d'appareil, voilà, qui va être vraiment très facile à utiliser pour pouvoir allumer ton enfumoir. Alors, comment procéder pour l'allumage de l'enfumoir? Tu te munis de ton enfumoir. Tu vérifies bien au fond de ton enfumoir que cette petite grille métallique a les pattes de ressortie et que les pattes seront vers le bas. C'est ce qui va permettre de relancer la fumée et la chaleur, on va dire, dans l'enfumoir en faisant passer un courant d'air par le dessous. Ensuite, tu te munis de ton journal. Voilà. Ensuite, alors tu utilises soit le papier journal, soit les boîtes d'œufs. C'est suivant les possibilités que tu as pour la récupération du combustible. Ensuite, on incorpore le foin. Alors n'hésite pas à attiser la chaleur à l'intérieur de l'enfumoir. Lorsque tu as une fumée bien chargée comme celle-ci, tu peux rajouter tes écorces de bois pour qu'ils puissent augmenter de température et commencer à chauffer. Alors attention, lorsque tu fais ça, forcément, ça provoque pas mal de fumée. Voilà. Alors bien sûr, attention, lorsque tu fais ça, d'être dans une zone assez dégagée pour ne pas te brûler avec les flammes qui ressortent de l'enfumoir.
Alors, lorsque la température de ton enfumoir a bien augmenté, tu peux utiliser un bouchon d'herbe fraîche ou de feuilles fraîches que tu viendras placer à l'avant. Et ensuite, tu peux refermer ton enfumoir et recommencer l'action de soufflage pour relancer un petit peu la fumée. Voilà. Avant de l'utiliser au rucher, je te conseille quand même de le tester avant sur ta main. Si la fumée est blanche et froide, c'est parfait, tu peux l'utiliser dans ton rucher sur tes ruches. Par contre, si la fumée est ne serait-ce que tiède, je te conseille quand même de rajouter encore des herbes fraîches ou des feuilles fraîches au niveau de ton bouchon pour éviter tout simplement de blesser les abeilles avec des fumées chaudes lorsque tu fais ta visite, ce qui pourrait en plus les rendre agressives lorsque tu fais ta visite. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à mettre un pouce bleu en bas de la vidéo, à la partager à tes amis qui souhaitent se lancer dans l'apiculture. Je t'invite encore à rejoindre la page Facebook, la chaîne YouTube et l'Instagram. Et si tu ne l'as pas fait en début de vidéo, à prendre ton guide PDF offert sur 10 plantes mellifères utiles dans ton rucher. Moi je vais aller faire une petite visite de ruche et puis je te dis à la prochaine vidéo. Ciao ciao.